Alors avant d'entamer cette vidéo, je voulais vous faire deux petites annonces. Donc la toute première, c'est que mon programme Get Strong at Home 3.0 est quasiment terminé et sera disponible sur mon site internet le 20 décembre, le dimanche 20 décembre, donc juste avant Noël. Et je voulais en fait vous expliquer en deux mots en quoi consistait le programme. Donc c'est un programme uniquement avec des poids libres, donc sans machine. Donc c'est un programme que vous pourrez faire à la maison si vous avez un petit peu de matériel, c'est-à-dire une barre, des haltères et des élastiques, ou alors que vous pourrez aussi faire en salle, simplement sans machine, donc également avec une barre, des haltères et des poulies. Donc comme je vous dis, il sera disponible avant Noël, comme ça vous pourrez le commencer dès début janvier ou directement quand vous voulez, puisque les salles, je sais que les salles en France ne vont pas rouvrir avant fin janvier et en Suisse les salles sont en train de fermer absolument partout. Donc voilà, je sais que c'est un peu démotivant, donc j'espère que ce programme, je me suis dépêchée en fait pour vous le mettre à disposition le plus vite possible, pour un petit peu vous remotiver peut-être de continuer de vous entraîner à la maison. C'est un programme avec 4 jours d'entraînement par semaine, 2 fois le bas du corps, 2 fois le haut du corps. Et puis juste une précision, si vous n'avez pas de barre mais juste des haltères, vous pouvez quand même faire le programme parce que tous les exercices avec barre, vous pouvez aussi le faire avec les haltères. Encore une dernière chose, vous pouvez faire le programme même si vous n'avez pas fait le 1 ou le 2 parce que ce n'est pas une continuité de mes autres programmes. Ce sont les trois des programmes différents en fonction du matériel que vous avez chez vous. Donc si vous n'avez pas de matériel du tout ou alors juste une paire d'haltères, vous pouvez prendre le premier programme, le Get Strong at Home 1. Si vous avez des haltères et des élastiques, vous pouvez prendre le 2. Et puis si vous avez des haltères, des élastiques et une barre, vous pouvez prendre le 3. Voilà, je voulais juste préciser ça parce qu'il y a pas mal de monde qui croient qu'ils doivent passer par le 1, le 2 pour pouvoir faire le 3, mais pas du tout, c'est vraiment juste une différence de matériel parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le même matériel à la maison, donc voilà, il faut que je fasse un peu de programme pour que ça puisse un peu correspondre à tout le monde. Donc voilà, le programme sort le 20 décembre comme je vous ai dit. Ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que mon blog de recettes Bowl & Spoon est maintenant prêt. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dû faire une refonte du blog parce que mon blog était trop vieux et risquait de ne plus marcher du tout et je risquais de perdre toutes les recettes, donc j'ai dû faire une refonte du blog, mais le blog contient plus de 800 recettes, donc ça a pris énormément de temps. Et puis ensuite j'ai encore dû repousser un petit peu pour après mes concours, mais là cette semaine j'ai vraiment travaillé dessus, enfin avec le webmaster qui me refait le blog justement, et on l'a terminé aujourd'hui. Donc aujourd'hui sera la mise en ligne, donc quand vous verrez cette vidéo le site sera déjà disponible, tout nouveau site. Donc je vous mets le lien dans la barre de description, enfin de toute façon il est dans la barre de description, et du coup je pourrai à nouveau mettre de nouvelles recettes dessus parce que là ça fait des mois que je ne pouvais pas en fait créer de nouveaux articles, donc je vais reprendre en fait les recettes pour le blog, donc attendez-vous à avoir de nouvelles recettes sur Bowl & Spoon. Voilà, c'était les deux choses que je voulais vous dire. Maintenant je vous laisse profiter de la vidéo. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, donc ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach. Ce matin je faisais 55 kg. Et aujourd'hui on est exactement 2 semaines après le concours. Donc j'ai déjà fait 2 semaines dans ma reverse diet, dans ma off-season. Aujourd'hui on commence donc la 3e semaine. Donc je verrai ce que mon coach me dit, je vous tiens au courant. Et puis aujourd'hui je vais vous faire une journée dans mon assiette. Donc ce matin j'ai mangé pour le petit déjeuner un skyr coco avec du muesli coco de chez Nutri comme toujours. Ensuite j'ai encore mangé 2 galettes de riz avec du fromage de chèvre et puis de la confiture dessus, et ensuite je me suis encore fait un cappuccino. Mes petits déjeuners c'est souvent ça, c'est je mange un truc après l'autre parce qu'en fait je mange quelque chose et après je regarde si j'ai encore faim ou je regarde ce que j'ai envie et puis je me refais un truc et ensuite je me refais encore un truc, donc c'est souvent en plusieurs partie. Bref, les macros de mon petit déjeuner, je sais pas à combien se monter, donc je vous le mets sur l'écran parce que je n'ai pas regardé en fait. Et puis ce sera une journée dans mon assiette très réaliste, disons, parce que je n'ai absolument rien planifié sur ma journée. Donc on verra vraiment au fil de la journée. Ce sera vraiment très réel, parce que souvent quand je fais les full day of eating, je prévois ma journée à l'avance pour être sûre, bah, voilà, de bien m'organiser, etc.
Mais là j'y vais totalement freestyle, donc ce sera vraiment un vrai full day of eating si je peux dire. Enfin bref. Voilà. Alors là il est 11h et j'ai rendez-vous pour aller me faire les ongles parce que voilà ils repoussent, il faut les refaire. Je vais faire un truc d'un peu moins long, là c'était très long principalement pour les concours. Donc voilà avant et voilà l'après. Donc c'est un baby boomer, c'est la même chose, j'ai juste fait plus court, voilà. Bref, elle m'a offert, elle est trop chou. J'ai reçu un petit chouchou pour Noël. Attendez. Et puis un petit chocolat que je vais manger après. Mais là je vais aller en ville un petit coup, j'ai 2-3 trucs à acheter, je dois aussi aller faire des courses. Et puis je vous montrerai ce que je mange après en rentrant. Alors il est 15h, je viens de rentrer donc je vais me préparer à manger. Honnêtement ce sera un peu pique-nique, je vais pas cuisiner maintenant parce que de 1 j'ai faim et de 2 il faut absolument que je travaille, que je commence à bosser parce que j'ai pas bossé aujourd'hui encore. Alors voilà ce que je vais manger. Donc j'ai... on voit pas bien. Je vais tourner la caméra. Donc j'ai des légumes crus, donc il y a une carotte, du céleri rave et du fenouil. Dessus j'ai juste mis un petit peu de sel. Ça c'est de la viande séchée et puis j'ai encore un petit bretzel au beurre. Je suis allée en course avant et il me donnait trop envie. Je vais encore juste manger mon petit chocolat d'avant. Avec un café. Tu peux continuer. J'attendais pour cette flotte. Alors je vais juste préparer à manger pour ce soir. J'aime bien faire en avance parce que en général quand ensuite j'ai faim, je prends pas le temps de cuisiner. Donc je vais faire un risotto à la courge parce que j'ai une énorme courge, il y a le soleil. Et du coup j'avais envie de faire un risotto, voilà. J'avais aussi des champignons dans le frigo et avant j'ai acheté des épinards. Donc je vais faire un risotto courge, champignons, épinards. Et puis avant en course j'ai aussi acheté un bouilli de bœuf parce qu'il était en action. Et du coup je vais aussi préparer ça. Donc je vais vous montrer la recette du risotto. Alors j'ai mes ingrédients qui sont prêts. Donc j'ai coupé la courge et les champignons. Donc j'ai 700 g de courge et 160 g de champignons, c'est ce qui me restait au frigo en fait. Je vous mets la recette dans la barre de description, comme ça vous ne devez pas prendre des notes sur les quantités pendant que je parle. J'ai 150 g d'épinards, j'ai 300 g de riz à risotto et puis 2 oignons que j'ai émincés. Et j'ai aussi du fromage frais, donc ça je l'avais déjà dans le frigo, donc c'est du Samoret, mais n'importe quel fromage frais fera l'affaire. Je sais pas combien parce qu'en fait je vais utiliser le reste, il est pas plein, donc je vais mettre tout ce qui reste en fait. Honnêtement c'est de l'improvisation totale, hein. Je fais très rarement des risottos donc... Ah, et j'ai aussi mis à cuire le bouilli de bœuf, donc rien à voir mais quand même je vous le dis. Donc j'ai fait revenir sur toutes les faces et puis là ensuite j'ai rajouté de l'eau et là ça mijote à couvert et à feu doux. Pendant je pense 2-3 heures, enfin jusqu'à ce que je mange ce soir en fait. Donc je vais commencer le risotto. Donc tout d'abord je vais faire revenir les oignons dans un petit peu d'huile. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. On va juste rajouter le riz. Et puis je vais rajouter 1,5 litre d'eau bouillante. Et je rajoute encore du bouillon de légumes. Alors le riz a cuit pendant 10 minutes et je vais rajouter les légumes, enfin la courge et les champignons. Oups. Et c'est ce que je pensais, ma casserole est trop petite. Tant pis, on va quand même faire avec. Je vais encore rajouter du curry et puis de l'ail. J'aurais bien voulu mettre du safran mais j'en ai pas. Donc on fera avec du curry. Et puis je vais de nouveau laisser cuire pendant 10 minutes. Alors le risotto est quasiment prêt, je vais juste rajouter les épinards et le fromage frais, laisser cuire encore juste 5 minutes et puis voilà. Je n'ai pas mis de sel parce que quand je prépare des grosses quantités, parce que là je vais en avoir pour plusieurs jours, je ne sale pas, je préfère saler dans mon assiette en fait.
Alors il me restait que 50 grammes de fromage frais, je pense que ce serait mieux en mettant 100 ou 150 grammes par rapport à la quantité, mais voilà, tant pis, je fais avec ce que j'ai. Et n'hésitez pas à utiliser aussi une casserole plus grande. Parce que moi je fais toujours ça, je mets toujours mais non ça va, et puis au final ben, la casserole est trop petite. En fait, on me pose toujours la question aussi, comment tu fais pour compter quand tu fais des recettes ou quand tu fais des plats où il y a un peu tout qui sont mélangés, comme là par exemple. Donc en fait, dans les applications, on peut créer des recettes. Là, dans l'iSum, j'ai créé une recette et j'ai rentré tous les ingrédients. Et puis, j'indique combien le plat pèse une fois prêt. C'est-à-dire que maintenant, je vais peser pour voir combien me fait le risotto entier. Et ensuite j'indique le nombre de grammes pour la recette, et ensuite quand je me sers j'ai qu'à peser en fait combien je me sers, et puis j'entre le nombre de grammes dans l'application. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en gros je vais vous montrer en fait, je vais le faire maintenant. Je vais peser combien me fait la totalité du risotto. Hop. Donc là, le risotto total, ça me fait 2 kg 370 de risotto. Donc je les ai mis directement dans des tubs parce que de toute façon, je vais en garder pour les prochains jours. Et puis en fait, dans l'iSum, donc comme je vous dis, j'ai créé une recette et puis je vais indiquer que la recette correspond à 2370 grammes ou 3270 portions. Et quand je vais me servir ce soir, je vais peser. Si je prends par exemple 150 grammes, je vais simplement sélectionner la recette et entrer 150 grammes portions pour ce soir. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut peser le résultat total. Donc là, voilà, j'ai dû transvaser dans quelque chose pour pouvoir peser simplement. Mais sinon, comme ça, tous les jours prochains, je peux manger ça et je sais exactement combien il contient. Let's just try and make sure that we're doing all the right things so we're not overlooking anything possibly in terms of recovery. In the physiological stress that we're putting on you, stressing your body the fuck out. So let's see if maybe some full days of rest help that out with those things, okay? Alors je viens de recevoir le feedback de Stephen, donc cette semaine aucun changement au niveau des macros, ce qui me dérange pas spécialement. Et aucun changement au niveau du cardio non plus, toujours 7 fois 30 minutes, puisque la moyenne de mon poids a quand même augmenté par rapport à la semaine passée, et comme je vous dis, on veut vraiment aller gentiment, tranquillement. Par contre, j'ai un repas libre, puisque je lui ai dit que jeudi j'avais de toute façon un brunch qui était prévu, et puis ce qu'il m'a dit surtout c'est de prendre 3 jours de repos à la suite. Donc hier j'ai pris un jour de repos et aujourd'hui aussi, parce que justement comme je vous disais dans ma vidéo précédente, j'ai de la peine à récupérer en fait de mes entraînements. Et du coup il m'a dit de prendre 3 jours de repos. Donc finalement demain je ne m'entraîne pas. J'avais prévu de m'entraîner demain, mais en fait je ne m'entraîne pas demain, donc voilà. Et puis ouais, en gros c'est tout ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé aussi de me faire un programme d'entraînement. Alors en général je n'aime pas du tout suivre un programme, mais c'est vrai que vu que maintenant je m'entraîne dans la salle où il n'y a pas énormément de machines, j'ai besoin de quelque chose qui me motive un petit peu, d'avoir un peu plus de structure en fait. Donc je lui ai demandé de me refaire un programme. Et sinon moi il faut absolument que je bosse maintenant. Donc je vais un peu avancer. Je vais manger une poire. J'ai acheté des poires avant et j'ai envie de manger une poire. Alors il est 19h30, là je viens de bosser pendant 2 heures et là je vais faire mon cardio, donc dans ma chambre, sur mon tapis. Et ensuite je vais aller manger. Alors il est 20h15, je vais manger mon dîner. Donc j'ai 300 g de risotto et puis 275 g de bouillie de bœuf. Alors il est 21h30, je vais manger encore quelque chose pour terminer mes macros. Donc tout d'abord je vais manger un pudding protéiné à la vanille. Et ensuite il me reste encore des glucides, donc je vais manger encore 2 galettes de riz. Sur la première j'ai mis 10 g de miel. Et puis je vais encore manger un petit Kinder. Donc les galettes de riz honnêtement c'était juste pour terminer mes macros. Et du coup avec ça j'arrive parfaitement à mes macros aujourd'hui. Enfin presque parfaitement. J'arrive à 185 de glucides donc sur 185, 154 de protéines sur 150 et 66 de lipides sur 68. Et puis j'ai reçu aussi le programme que Stephen m'a fait. Donc en fait je lui ai demandé de me faire un programme parce que honnêtement dans la salle où je m'entraîne, je suis pas hyper inspirée. Parce que comme je vous dis c'est une salle un peu functional training. Enfin comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Ouais, donc comme je disais, c'est la salle où je m'entraîne actuellement, c'est une salle functional training, c'est quasiment que des poids libres.
Et c'est vrai que je suis pas hyper inspirée. C'est vrai que normalement je m'entraîne en fonction de ce que j'ai envie de faire ce jour-là, mais là dans cette salle je réfléchis trop en fait. Je me demande toujours ouais, qu'est-ce que je fais là, etc. Je réfléchis trop. Et je me disperse un peu et du coup je me suis dit que j'allais demander un programme à Stephen, comme ça bah, je réfléchis pas. J'y vais, je fais ce qu'il y a sur le programme et puis c'est tout. Donc voilà, il m'a envoyé le programme, donc c'est 4 jours d'entraînement par semaine plus un jour où je peux faire ce que je veux si j'ai envie. Il est optionnel, c'est le 5e jour. Donc là, ben, comme je vous ai dit avant, Stephen m'a dit de prendre 3 jours de pause, donc hier, aujourd'hui et demain. Et je vais retourner à la salle mercredi et m'entraîner donc mercredi, jeudi, faire un repos vendredi et puis m'entraîner samedi, dimanche. Parce que lundi prochain, je vais pas pouvoir m'entraîner, je pense lundi, mardi, peut-être même pas mercredi non plus, on verra. Comme je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes, mi-décembre j'ai quelque chose qui se passe. Je vous en dirai le moment venu, mais voilà, je vais juste vous en toucher un mot encore. Et puis une autre chose, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce soir je dois travailler, je suis en train de terminer vraiment le programme Get Strong at Home 3.0. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà 2 programmes à la maison. Le premier c'est un programme sans matériel du tout ou alors avec une paire d'haltères. Donc c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matériel. Le Get Strong at Home 2.0 c'est pour les gens qui ont un peu plus de matériel, donc des haltères et des élastiques. Et en fait j'ai beaucoup de monde qui m'ont demandé de faire un programme avec plus de matériel en fait. Donc avec élastique, haltères et barres. Et du coup voilà, je suis en train de terminer ce programme. Et ce sera un programme en fait que vous pouvez utiliser donc chez vous si vous avez pas mal de matériel, mais aussi en salle, mais simplement ce serait un programme sans machine. Et du coup donc je termine ce soir vraiment de l'écrire, je le finalise en fait parce qu'il était déjà plus ou moins fait, et vendredi comme ça je peux shooter les photos, mais j'aimerais pouvoir le sortir avant janvier, comme ça vous pouvez le commencer début janvier, donc ça pourrait peut-être vous remotiver un petit peu de suivre un programme encore pour ce mois de janvier avant que les salles réouvrent. Je regarde pour pouvoir shooter ça vendredi et puis ensuite finaliser le programme, la mise en page etc, c'est ça qui prend énormément de temps aussi. Le week-end d'après et du coup pouvoir le sortir vers Noël, ce serait le but. Et puis voilà, mon pudding me fait de l'œil donc je vais aller manger. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est 10 h et là je vais aller m'entraîner. Je vais aller faire le bas du corps pour commencer mon tout nouveau programme, donc le programme que Stephen m'a fait. Donc ces 3 derniers jours je me suis pas entraînée, donc je retourne à la salle aujourd'hui. Et vers midi on part directement en France, on va aller faire des courses en France, donc cet après-midi je vais rien filmer. Mais par contre bah, je vais essayer de vous filmer mon entraînement. Puis voilà, mon poids est très stable cette semaine, il est toujours à 55 kg pile quasiment depuis un peu plus d'une semaine, donc c'est très bien parce que je pense que la semaine prochaine on pourra enfin peut-être augmenter les macros ou diminuer le cardio. D'ailleurs je dois faire mon cardio encore ce soir, je pense en rentrant. Voilà. Alors je viens de m'échauffer et là je vais commencer, donc je dois faire 3 séries de 5 à 7 squats. Là j'ai 60 kg sur ma barre et honnêtement aujourd'hui c'est très lourd. J'ai pas l'habitude de m'entraîner le matin, donc je vais quand même mettre 70 et voir si les 5 passent, et si oui bah, je vais faire mes 3 séries de 5 ou 6 à 70 kg. Alors les 7 reps à 70 kg sont passés, donc je vais faire encore 2 séries de 7 à 70 kg. Alors j'ai fini les squats, maintenant je vais faire des deadlifts. Donc là j'ai 80 kg sur ma barre, j'ai fait déjà une série à 60 et je dois faire entre 6 et 10 répétitions pour 3 séries.
try, give me a try. Just give me, give me a try, give me a try, give me a try. Just give me, give me a try, give me a try, give me a try. Just give me. Alors j'ai fini les deadlifts, donc j'ai fait 3 x 8 à 80 kg. Et là je passe au hip thrust, donc j'ai 120 kg sur ma barre et je dois faire 4 x 4 à 8. Donc on verra à 120 si je fais, on verra combien je fais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les hip thrust, là je me suis déjà échauffée, j'avais 80 sur la barre, ensuite 100. Je viens de mettre 120, donc on verra ce que ça donne. Alors les presses j'ai fait 4 x 8 à 120 kg, là je vais faire encore des fentes marchées, j'ai 4 séries de 8 à 10 et je vais terminer par 2 séries de Bulgarian Split Squat de 6 à 8 répétitions. Alors je viens de finir l'entraînement, donc j'ai encore fait des fentes marchées avec prise en front squat parce que j'avais pas de rack à 40 kg et ensuite j'ai fait encore les Bulgarian Split Squat à 14 je crois. Honnêtement c'était un peu léger, j'aurais pu prendre un peu plus mais je suis franchement assez fatiguée de mon entraînement. J'ai plus trop l'habitude de faire des séances aussi conséquentes mais là je vais vraiment reprendre un peu plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé un programme à Stephen pour me pousser un peu en fait. Alors on va partir pour aller en France, il y a Luca qui met juste de l'essence. Là je vais manger du fenouil. Et puis je me suis préparé une salade de pommes de terre et de thon. Dedans il y a aussi des cornichons, des épinards, de la moutarde, de l'huile d'olive et de la mayonnaise. Donc voilà, je vais manger ça. Écoute. Merci. Alors aujourd'hui on est jeudi matin, il est 10h30, il faut que je me dépêche un petit peu, je suis en retard. Je vais bruncher avec une copine, donc j'ai trouvé un endroit pas très loin d'ici, à 30 minutes, mais ça a l'air trop bon, ça s'appelle chez Anya. Et je sais déjà ce que je vais prendre, des pancakes au mascarpone et un croissant avec des œufs et du bacon. Donc aujourd'hui j'ai un repas libre et puis j'irai m'entraîner directement après, enfin vers cet après-midi. Je me réjouis, je vous montre ça tout de suite. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Try to turn you off, but you never had an off switch. Yeah. Trying to make you stop, girl, I wish you would've told me. Oh, had you in my bed, now you all up in my head. Never thought I'd feel so lonely. Wish I would've known, I wish you would've told me. But you don't wanna talk about it.
about the old me. Yeah, I'm out of my head, trying to deal with my emotions. I know what I felt when we dove into the sheets. Wish I would've known, I wish you would've told me. Tell me, but you don't wanna talk about it. Alors aujourd'hui on est vendredi, il est midi et là je vais aller shooter les photos du nouveau programme. Donc en fait c'est Lucas qui prend les photos, c'est celui avec qui j'ai fait le shoot la semaine passée. D'ailleurs je vous mets quelques photos sur l'écran parce que je les ai reçues et elles sont incroyables. Et puis je vous mets aussi son Instagram ici en bas si vous voulez faire un shoot avec lui, n'hésitez pas à le contacter. Mais voilà, comme ça les photos seront prêtes, je pourrai vraiment finaliser le programme. Et puis il sera disponible le 20 décembre sur fitbychloé.com. On fait juste la première test, je vais remonter pour regarder si ça fait. Yes, c'est bon. C'est bon. Je peux montrer un peu des choses que ça donne. Parfait. Ouais, c'est bien aussi avec celle-là. Ouais, c'est presque avec cette job. C'est bon. C'est bon. Je te dis quand tu peux la poser, je me prends réglage. Je vais y aller. Regardez le profil dans la j'ai dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais toi t'es même pas ton visage en fait. C'est bien ça. Alors on vient de finir le shooting, ça allait assez vite et les photos sont très bien, donc comme ça je pourrais terminer le programme. Et puis je vais aussi terminer la vidéo ici, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Je voulais encore vous dire, mon poids n'a pas bougé, donc après mon repas libre d'hier, ce matin je faisais 55 piles. Donc depuis lundi je suis quasiment à 55 chaque jour. C'est cool parce que ça veut dire qu'on pourra augmenter les macros la semaine prochaine. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.